Hello, hello. Donc, je voulais vous faire cette petite vidéo. Donc, ceux qui connaissent l'aéroport de Doha, donc DOH, Doha International Airport, reconnaîtront le petit ours qui est derrière moi. Donc, c'est un teddy bear qui coûte plusieurs millions d'euros, qui a été fait par une artiste suisse, Urs Fischer, et qui est un des emblèmes de l'aéroport de Doha. Donc voilà, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, je suis, donc là j'ai passé la sécurité et voilà, le contrôle des passeports, etc. Et donc là c'est la zone duty free et restauration, etc. Et en fait je voulais vous faire cette petite vidéo puisque je suis sur le chemin du retour vers Paris, enfin vers Nantes plus précisément, en passant par Paris, euh, après avoir passé presque un mois ici. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo sur un sujet sur, sur lequel voilà, j'ai lu récemment. Et voilà, je profitais de cette occasion. J'ai 2 heures à tuer dans l'aéroport, donc voilà. Donc je vais bouger un petit peu parce que j'ai les néons rouges qui me flashent dans le visage, donc c'est pas terrible comme lumière. Et voilà, donc j'en oublie de me présenter. Je m'appelle Laurence Udo et je suis la fondatrice de You Do Marketing. Et j'accompagne les entrepreneurs qui étaient des ex-salariés. Les ex-salariés en fait à réussir leur transition de vie vers l'entrepreneuriat. Et surtout à les aider à passer les paliers différents du processus de développement de leur entreprise. Donc mon coaching premier pas s'adresse à ceux qui veulent faire donc le palier de 5 à 10 000 euros par mois. Et les autres coachings, donc c'est pour passer le pilier d'après, donc qui est entre 50 et 100 000 euros. Et ensuite, je m'occupe d'aider les plus grosses entreprises à se développer à l'international. Donc voilà. Donc j'en profite pour faire cette petite vidéo sur le mindset. Je voulais vous parler du mindset aujourd'hui parce qu'on en parle beaucoup, on entend toujours beaucoup de coachs, etc. qui parlent de mindset. Donc le mindset, l'état d'esprit, etc. Et donc je voulais vous dire que oui, tout à fait, il faut un certain mindset pour réussir dans l'entrepreneuriat. Il faut y croire en soi, croire en son produit, avoir une vision, etc. Tout ça, c'est vrai. Il n'y a pas de souci. Alors attendez, je vais m'éloigner parce que je bouge, mais du coup, il y a des gens autour de moi qui parlent et qui interfèrent dans ma vidéo. Voilà. Donc, je voulais parler du mindset. Pourquoi ? Parce que le mindset, c'est pas seulement justement avoir cet esprit positif, gagneur, d'y croire, etc. Bien sûr qu'il faut ça, mais j'entends très peu de coachs ou de gens qui parlent de avant d'avoir ce mindset, parce que il faut avoir réglé des petites choses qui sont notamment passer les blocages qu'on peut avoir quand on se lance dans l'entrepreneuriat, surtout quand on vient du salariat, parce qu'on a malheureusement ou heureusement, enfin je sais pas, il n'y a pas de ni l'un ni l'autre, mais on est formaté à avoir un certain état d'esprit qui n'est pas forcément toujours facile à casser, ou en tout cas on se découvre des blocages ou des croyances limitantes, surtout c'est quand on se lance dans l'entrepreneuriat, qu'on n'avait pas forcément identifié avant, qu'on n'avait pas forcément comment on dit, on n'était pas forcément au courant qu'on les avait. Et donc voilà, du coup je voulais parler de ça parce que oui, il faut un certain mindset, il faut avoir ça, mais
En fait, non, c'est plutôt, surtout quand on a du mal, quand on fait tout bien, ou tout comme on nous dit, on a fait son beau site web, on a fait ses offres, on a identifié son client, et on fait plein de choses, on est très occupé à faire beaucoup de choses, et pourtant ça ne se transforme pas en client. Donc qu'est-ce qui se passe souvent là? C'est qu'on, consciemment, peut-être, inconsciemment surtout, on a des croyances limitantes qu'on fait transparaître malgré soi. On a sûrement des blocages, des peurs. C'est surtout des peurs. La peur, y en a plein, hein. La peur de l'échec, bien sûr, la peur de réussir. Ça paraît contradictoire comme ça, mais oui, il y a la peur de réussir, la peur de gagner beaucoup d'argent, puisque l'argent est quand même associé à quelque chose d'assez négatif en France. Voilà, on n'est pas bien si on gagne de l'argent. Qu'on gagne beaucoup d'argent. Les gens qui sont riches en France n'ont pas forcément bonne réputation, donc ça aussi, inconsciemment, ça vous a peut-être, c'est peut-être là pour vous, même si vous n'en avez pas conscience justement. Mais voilà, il y a plein de peurs comme ça qui inconsciemment vous sabotent. Ce sont vos petits saboteurs, vos auto-saboteurs, et souvent c'est là qu'il faut aller chercher quand vous pensez que vous avez tout bien mis en place. C'est cette phase-là en fait de l'entrepreneuriat qui n'est pas forcément évidente à... Alors je dirais pas à identifier, si. Il y a beaucoup de gens en fait qui reconnaissent pas ce côté-là du mindset de l'entrepreneuriat. Et c'est là où souvent on peut passer des mois, voire des années à pas être performant, à pas avoir de clients ou à vivoter en fait de son activité. Surtout pas avoir de régularité dans le recrutement de clients, etc. Et donc là, c'est de la stratégie. Mais une stratégie se met en place aussi quand on a dépassé tout ça. Enfin, en tout cas, elle est bien, bien plus efficace et bien plus performante une fois qu'on a passé ce côté inconscient, enfin ce côté pas technique de l'entrepreneuriat. Et donc voilà, moi je voulais vous en parler un petit peu parce que c'est quelque chose que j'entends rarement et que moi, en tout cas pour moi, ça a été très important, ça a été une étape essentielle dans le développement de mon entreprise. Je m'en suis pas rendu compte forcément tout de suite parce que je sais faire le marketing, je sais faire la communication, etc. Le branding personnel, des offres, j'avais bien identifié mon client, etc. Et pourtant ça bloquait. Et donc je me suis rendu compte que j'avais des peurs derrière. Donc je me suis fait coacher moi-même il y a un petit bout de temps maintenant. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de débloquer, d'avoir ce déclic qui a tout changé en fait dans l'activité de mon entreprise. Et autant quand j'ai lancé mon entreprise, j'enseignais vraiment le côté stratégie, le côté technique de marketing, les outils, comment mettre en place une stratégie optimisée pour mes clients, personnellement, leur cas de figure. Des fois, mais pas pour tous, hein, mais des fois, il y avait quelque chose qui se déclenchait toujours pas. Et c'était assez simple de comprendre, de voir que il fallait dépasser d'autres choses du côté du développement personnel aussi, parce que l'entrepreneuriat, l'entrepreneur, c'est un être humain aussi et qui a besoin d'être une machine performante. Enfin, une machine, non, pas une machine, mais vous m'avez comprise. Mais ça c'est aussi une partie à travailler pour être un entrepreneur performant, qui réussit, etc. Donc voilà, je vais vous terminer cette vidéo ici, parce que je suis à l'aéroport, je vous ai fait un petit peu bouger. Et puis je me rends compte que j'ai vraiment l'air très très fatiguée.
Donc je ne vais pas vous imposer cette vue-là plus longtemps. Non, je rigole. Enfin bon, non, je rigole pas, j'ai vraiment l'air fatiguée. C'est bien passer l'heure de mon dodo habituel. Donc voilà, je vais passer la nuit dans l'avion, retour à Paris, puis train pour Nantes. J'ai hâte d'être dans mon propre lit, de prendre une bonne douche et de dormir 10 heures. Et puis dès demain, demain, après-demain, je serai d'attaque pour vraiment reprendre à fond mes activités. Je dois dire que ce mois-là à Doha m'a inspiré, m'a donné plein d'idées, m'a beaucoup inspiré. Et voilà, du coup, j'ai hâte de me remettre à mon bureau, reprendre mes petites habitudes de mon bureau à la maison. Il m'a manqué, mais ça fait aussi partie des avantages de pouvoir travailler de n'importe où. On bouge et on peut changer de routine, de bureau du jour. Mais ça fait du bien de rentrer aussi à la maison. Donc voilà, je vous retrouve de l'autre côté et puis en attendant, continuez à faire ce que vous aimez. Ciao, ciao, à bientôt.